DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ils sont en colère, ils sont très en colère. Eux, les proches du ministre sortant des Sports, Amos Mbayo, et pour cause, une vidéo est en train de circuler dans les réseaux sociaux où l'on voit un passager d'un vol être débarqué de cet avion. On ignore la cause, mais on a bien vu que même les policiers étaient arrivés jusqu'au niveau du tarmac pour reprendre le passager en question et enfin de l'empêcher d'embarquer dans un avion qui certainement allait en dehors de la République démocratique du Congo. Alors au cours de cette vidéo, le nom du ministre sortant du Sport, Amos Mbayo, a été cité. Il s'agit d'un passager de l'avion qui filmait l'événement et bien évidemment l'orientation de la personne qui filmait cet événement était allée tout droit vers un ministre du gouvernement qui tentait de fuir. Vous savez, ici en République démocratique du Congo, généralement lorsqu'il y a un événement, on commence à supputer, on raconte des choses, parfois c'est loin de la vérité. Est-ce le cas pour Amos Mbayo? Je vais vous permettre de suivre cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore suivi, vous allez vous faire votre propre opinion, mais en tous les cas, ces proches qui sont en colère ont réagi aussi par rapport à cette vidéo, ont une idée précise de la personne qui a partagé cette vidéo dans les réseaux sociaux pour amplifier l'événement et donc répandre une fausse information selon ses proches d'Amos Mbayo. Je vous propose donc de suivre cet extrait. Ensuite, nous allons revenir pour écouter maintenant une voix, une des bouches autorisées parlant pour le compte du ministre sortant au sport, Amos Mbayo. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en cliquant dessus. C'est une cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci. Nous nous retrouvons tout de suite après. Yo venant à débarquer, avec la avion, un gars qui m'a embauché à Congo, ancien ministre, Yewana, voilà dit costume bleu, Yewana, un bringé, là ça va. C'est pour ça lorsqu'on était dans l'avion. Ami Balé. Tous les jours. C'est un voleur, il a volé l'argent de l'État. Il a volé l'argent de l'État. What happened? Money of state. Yeah, take your seat. Yeah, they're already gone. Yeah, take your seat today. It's already done. Put your mask on. Bayaki na nani ya présidence baozonga siko makolo.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la vidéo en question, celle qui est très répandue dans les réseaux sociaux maintenant. Vous l'avez certainement peut-être déjà suivi. Et si vous ne l'avez pas encore suivi, vous allez peut-être comprendre l'information que nous vous donnons. Pourquoi est-ce que les proches d'Amos Mbayo sont en colère? D'abord le démenti. Le démenti est vite arrivé et c'est arrivé en tout cas de la bouche, d'une des bouches autorisées dans l'entourage d'Amos Mbayo. Il s'agit bien du journaliste sportif Dickson Yala qui a démenti que sur cette vidéo que vous venez voir, la personne qui est débarquée de l'avion, qui est empêchée d'embarquer dans ce vol qui allait quitter certainement la République démocratique du Congo, soit le ministre du Sport sortant, alors qu'il n'a même pas encore fait la remise et reprise. Je vous propose maintenant d'écouter Dickson Yala qui dément cette information. Ensuite, nous allons nous retrouver une fois de plus. Nous poursuivons avec l'analyse de cette vidéo que vous venez de voir et nous allons partager avec vous notre analyse, notre réflexion par rapport à cette vidéo. Est-ce que le ministre des Sports sortant qui a été remplacé par Serge Condé a-t-il été réellement débarqué de cet avion? C'est ce que nous allons tenter d'apporter comme réponse tout à l'heure en faisant notre analyse. En attendant, suivez d'abord le démenti venu de Dickson Yala. Ensuite, nous nous retrouvons. Vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. A tout de suite. Je voulais juste vous affirmer quelque chose ce soir. La vidéo qui circule dans les réseaux sociaux et qui fait état d'un homme qui a été débarqué, on ne sait pas pourquoi, d'un avion commercial apparemment. Cette personne que beaucoup identifient comme le ministre Mbayo, moi je peux vous affirmer qu'il ne s'agit pas du ministre Mbayo, puisque le ministre sortant Amos Mbayo est bel et bien à Kinshasa, où il est en train de préparer ensemble avec son cabinet la cérémonie de remise et reprise avec son jeune frère Serge Condé qui a été nommé ministre des Sports. Et aussi il faut savoir que Amos Mbayo était encore hier dimanche en train de prêcher dans son église et aujourd'hui il a travaillé avec les membres de son cabinet et puis il est rentré en famille, retrouver sa famille ici à Kinshasa. Il y a toujours des procédures pour faire voyager un ministre, pour qu'un ministre sorte du pays. Vous le savez, il est aussi doublé de la qualité du président du comité olympique congolais, donc sa sortie obéit à certaines exigences protocolaires et là il n'y a pas eu d'ordre d'émission, il n'y a pas eu d'autorisation de sortie au nom d'Amos Mbayo, aucune décision de sa part de quitter le pays et même aucune raison de s'empresser de quitter le pays puisqu'il est là, il est dans la réserve de la République, le pays compte sur lui en tant qu'ancien ministre mais aussi en tant que président du comité olympique. Vous le savez, il joue un très grand rôle dans les sports congolais. Il est bel et bien à Kinshasa. Nous connaissons ces officines qui, déjà dès les premières enquêtes, nous indiquent que ça vient de certains supporters et dirigeants de Daring Club Motema Pembe. Mais quand cela les tienne, la police va faire son travail. Amos Mbayo est bel et bien à Kinshasa. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le démenti de Dickson Yala, démenti en tout cas aux allures d'attaque aussi chez les Immaculés. On sait que Amos Mbayo est un fervent supporter du Daring Club Motema Pembe, pas seulement supporter mais aussi dirigeant. Il a eu à diriger la grande commission des supporters, on le sait. Et dans Daring Club Motema Pembe, il y a toujours cette espèce de dissension entre les anciens dirigeants avec leurs acolytes, bien évidemment, qui soutiennent telle ou telle autre personnalité. Et c'est d'ailleurs l'une des causes principales des problèmes qu'a cette équipe actuellement et qui ne marche pas. Vous le savez, on dit Daring uni est fort et imbattable. Et déjà, dans la conclusion de Dickson Yala, il s'attaque à d'autres Imaniens, ce qui est un problème. Est-ce que ce sont les Imaniens qui ont répandu cette vidéo au niveau des réseaux sociaux? Je ne pense pas à première vue, parce que déjà au cours de la vidéo, vous pouvez essayer de revoir la vidéo, il y a un des passagers de l'avion qui souffle, qui cite même le nom d'Amos Mbayo. Là nous sommes dans l'avion, comment confirmer qu'il s'agit d'un Imanien ou non? Même par contre, il est vrai que cette vidéo a été mise en ligne par les passagers de l'avion avant tout, et peut-être en cours de route un Imanien a eu à se procurer également cette vidéo et l'a amplifiée. Donc on ne peut pas
pas dire que la source de la vidéo vient nécessairement d'un Imanien. C'est quelqu'un qui a filmé et qui a commencé à analyser, a senti qu'il s'agissait du ministre Amos Mbayo. Peut-être que la personne ne connaît pas très bien le ministre Amos Mbayo, parce que sur cette vidéo, la personne que je vois empêchée d'embarquer dans ce vol, ce n'est pas Amos Mbayo. Il y a même quelqu'un qui a dit, juste pour rire, que ce costume qu'a porté ce monsieur qu'on a empêché d'embarquer dans cet avion ne fait pas partie de la garde-robe d'Amos Mbayo. Bon, ça c'est juste pour rire, c'est pas pour autre chose. Mais en tous les cas, c'est le problème qu'il y a dans le Daring Club Motema Pembe. Cette vidéo vient révéler effectivement le niveau de haine que les différents camps ont chacun contre l'autre dans cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Parce que cette vidéo n'a pas été filmée nécessairement par un Imanien. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans cet avion, certainement, peut-être par hasard. Il ne savait pas qu'il allait se retrouver ensemble avec ce soi-disant ministre. Et donc, comment l'entourage d'Amos Mbayo directement peut pointer du doigt certains supporters du Daring Club Motema Pembe? Il est vrai que parmi eux, il y en a un qui a peut-être amplifié cela dans les réseaux sociaux et a entendu l'un des passagers citer le nom d'Amos Mbayo. Mais bien évidemment, ce Timanien aussi, juste en regardant cette vidéo, il va très vite se rendre compte que cette personne-là, ce n'est pas le ministre Amos Mbayo. L'honnêteté intellectuelle doit nous pousser en tout cas à dire la vérité. Ceux qui connaissent comment le ministre Amos Mbayo se présente physiquement ne peuvent pas confirmer qu'il s'agit bien du ministre Amos Mbayo. Donc ça, cette information déjà est fausse. Mais maintenant, ce qui nous inquiète, c'est l'animosité qu'il y a au sein du Daring Club Motema Pembe. Le Daring Club Motema Pembe est à plusieurs camps aujourd'hui et nous voyons des proches d'Amos Mbayo réagir. Je propose maintenant de suivre d'ailleurs d'autres proches d'Amos Mbayo qui ont réagi violemment et qui menacent même d'autres Imaniens et qui estiment que cette vidéo provient en tout cas des officines de certains Daringmen qui en veulent à la personnalité du ministre sortant des Sports Amos Mbayo. Je rappelle toujours que vous êtes sur DMTV, ne vous fatiguez pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vous nous avez pris de court. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. À tout de suite. Toujours alerter l'opinion publique concernant ma vidéo ndeko Daniel a dans les réseaux sociaux. N'importe quoi si pasteur Amos Mbayo. Pasteur Amos Mbayo a longé le ministre du sport, atikali président olympique, atikali pasteur de l'église pour diriger l'église dans les calmes et dans les bons. Pasteur Amos Mbayo ndenga zawana bindo bandeko Dani bokendo mona ye parce que a dirigé imano bia zonga na imano bia zonga na comité imana a répondre bino clairement que non azal le sous na tawana te ya ko zonga na imana. Et alors les a eloko moko observer ba diffamation te na réseaux sociaux, les a eloko moko to ba bilobela sur les réseaux sociaux. Pasteur Amos Mbayo reste imania a soutenir imana autrement, mais non pas zonga na comité imana répondre bino clairement calmement. Alors botika ko tia ba vidéo de force information si pasteur Amos Mbayo Joël nga kutu conseil na opesa badani wana prochainement so bolingo saba makamuna bino bozala vraiment mikolo bozo soit décision à partager une vidéo dans laquelle elongi même ya mutubolu ko sali réputation voilà, ça c'est être bête, excusez un peu pour les termes mais il est très bien pesé. En tout cas, prochainement, si vous voulez une vidéo de diffamation, soit vous voulez partager un message pour salir une personne, je vous conseille. Vous devez vérifier bien. Je sais que le fait que vous ayez une excellence à Amos Mbayo, pour proposer à Zonga Lissou de manière officielle dans DSMP à Boyi, c'est pour cela que vous cherchez maintenant à salir sa réputation. Je ne sais pas s'il y a des ministres qui volent l'argent, mais ce n'est pas Amos Mbayo. Amos Mbayo et le président de la République jusque-là partagent de très bonnes relations. Parce qu'entretenir des relations est bien vraiment même morale. Amos Mbayo a servi, donc à continuer à servir Kraka, Mbokanaye.
bino boluka te bo salir na babilo komoko bo ozo kadete et bimisi bino vraiment batu moko bo bazanga mayele. Alors prochainement boluka bo vérifier vidéo wana eza Amos Mbayo te botika partager yango na ba réseaux sociaux juste parce que boy kozonga obligé de un peu de manière officielle, c'est pas du tout quelque chose o ebimisi bino mikolo ba manière en tout cas ba vidéo ne so moni wana elongi Amos Mbayo ezate Amos Mbayo reste une manière ko soutenir équipe na autre malo bandeko oyo baza contre Amos Mbayo bandeko bazolo ba bilobela basa ba vidéo mo diffamation moko boy okuta elongi mutu eza na katite botika biloko wana to pekisi bino. Et pour votre information, tu es groupe Nabino. Dani Abimi logo la tête c'est un groupe. Alors, tu es bosé belé. Bosé belé bolukaka à tout moment qu'on salit réputation de cet homme. Mais qu'aussi maté parce que derrière lui, il y a aussi des hommes. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là les proches d'Amos Mbayo, comme on dirait en lingala, les pires petits, hein, donc les purs petits en français, comme on le dirait d'Amos Mbayo, qui viennent hein, en défenseur, en fervent défenseur du ministre du Sport Amos Mbayo. En fait, c'est aussi ça qui tue notre sport. Hein. C'est aussi ça qui a tué le Daring Club en Pembe. Vous avez toujours les djalelistes qui sont tout autour des différentes personnalités de ce club et même en général si on élargit hein, un peu au ministère et qui sont là tout autour pour chanter qu'à la gloire de leurs proches, de leurs ministres ou de leurs dirigeants au sein du Daring Club Pembe, ce qui en fait nuit très fortement à l'équipe ou même au pays. Il faut qu'on ait plus l'amour du pays quand quelqu'un est ministre, ne pas venir faire du djalelo mais le soutenir c'est vrai, mais tout en lui rappelant aussi quand il dérape un tout petit peu. Le ministre Amos Mbayo, dans son mandat, n'a pas un bilan positif. Je suis désolé de le dire, mais le bilan du ministre Amos Mbayo est désastreux. Et on l'a vu, et certaines figures qu'on reconnaît d'ailleurs qui ont été amenées au niveau du championnat d'Afrique des Nations, on comprend maintenant que c'était ce qu'on appelle en lingala des pires petits d'Amos Mbayo pour aller soutenir les léopards, alors qu'il y avait certainement des supporters qui allaient apporter réellement leur soutien et eux sont partis par rapport à la relation avec le ministre des Sports parce que les places bien évidemment étaient limitées. Est-ce que ce sont ce genre de choses que nous devons voir, que nous devons vivre dans notre pays? C'est quand même malheureux. Je crois que les Congolais doivent aimer le pays et non des individus. Les Daringmen doivent aimer leur équipe Daring Club en Pembe et non les individus. Malheureusement c'est le contraire qui se passe aujourd'hui et la conséquence c'est que touche pas à mon Amos Mbayo, touche pas à mon Vidé Chimanga, touche pas à mon Naï Idambito, touche pas, et ça amène des conflits inutiles qui ne mettent pas en tout cas le développement du pays au centre des préoccupations de celui qui dirige, donc le ministre, qui ne mettent pas en tout cas le développement du Daring Club en Pembe au centre du comité qui dirige, puisque combattu aussi, et il n'y a que ceux qui ne sont là que pour faire du djalelo. Les djalelo, c'est ce qu'a refusé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, même si dans son entourage on continue à lui faire du djalelo et il n'y a pas en tout cas des sanctions et ça continue comme ça et ça va perdurer et finalement même quand vous ne travaillez pas bien on va continuer à dire non monsieur le président c'est bon, ça va continuer comme ça alors que ça ne va pas. Pour qu'il puisse rectifier les tirs à un certain moment il faut lui dire non monsieur le président, ça ne va pas de ce côté là, il faudrait peut-être essayer un peu de revoir telle ou telle autre décision. Voilà comment le pays est en train de sombrer et nous sommes en train de reculer plutôt que d'avancer et c'est triste. Donc voilà, une vidéo, c'est vrai par erreur, hein, parle d'un passager débarqué d'un vol. On associe cela au ministre sortant Amos Mbayo. Connaissant Amos Mbayo, c'est vrai qu'il a échoué dans son mandat de ministre. Hein, il n'y a même pas à faire de débat là-dessus. On juge un ministre par les résultats. Un ministre du sport, on le sait, c'est par les résultats par rapport à son secteur d'activité. Et le ministre Mbayo a très largement échoué au ministère du Sport. Pourtant, c'est un fils maison, comme on aime à le dire. Il est en même temps président du comité olympique congolais. Je pense qu'il est aussi président de la fédération de handball, hein, si je n'ai pas oublié, si ma mémoire ne me trahit pas. Et donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine du sport et c'est celui-là même qui a échoué. Lamentable. On ne peut pas le dire autrement. Donc, voilà un peu comment ici au pays les choses se passent aujourd'hui. Chacun des
chacune des personnalités qui dirigent soit le sport, soit le football, se fait entourer de ce qu'on appelle en tout cas les pires petits, et ces derniers en tout cas sont prêts à en découdre avec quiconque va critiquer leur boss, hein, on va dire. Donc c'est triste, ce n'est pas de cette façon qu'on peut faire avancer les choses. Alors j'allais dire, le ministre Amos Mbayo, connaissant en tout cas la personne, connaissant la personnalité qu'il incarne, ne peut pas se comporter de la sorte. Pour quelle raison fuirait-il la République démocratique du Congo? Même si son mandat est négatif, ça ne signifie pas qu'il a des raisons de penser qu'il pourrait avoir des démêlés, soit avec la justice. Non, Amos Mbayo n'a pas ce genre de problème. C'est quelqu'un qui est quand même, dont l'intégrité est quand même démontrée. Et il est pasteur du surcroît et on le connaît bien. Donc je crois que de ce côté-là, on n'a pas trop s'en faire. Hein. Moi, je n'ai jamais cru que cela pouvait être lui, à moins que ce soit un voyage officiel, mais cela m'étonnerait aussi parce que déjà nous attendons l'investiture du prochain gouvernement qui se suivra en tout cas de la remise et reprise, et Amos Mbayo fera la remise et reprise avec son jeune frère Serge Condé, effectivement. Donc voilà un peu l'analyse que nous avons voulu partager avec vous. Bien évidemment, chacun se fera son opinion, s'il vous plaît. Partagez avec nous votre opinion en nous la laissant sur un commentaire. Hein. En commentaire, laissez-nous votre point de vue. Merci aussi de nous laisser un like si vous avez aimé ce sujet. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.